Suzuki, c'est la Shkumun. La numéro 4 est définitivement rentrée à son stand. L'autre moto, la numéro 5, n'est pas à la fête non plus. Les mécanos s'affairent. Philippe Monneret est inquiet. Au petit jour, la fatigue se fait sentir. Certains pilotes relâchent leur attention. Exemple avec la Honda numéro 9. Après la chute, le problème mécanique, cette fois c'est la boîte de vitesse qui a quitté la Kawa. La nuit a été agitée pour les pilotes et les mécanos. Choix différents, aussi bien pour la pluie que des mixtes, ainsi que des pneus lisses avec des gommes très tendres pour le froid. Et en fait, on a utilisé ces pneumatiques toute la nuit. Maintenant, si la température remonte, on passera un cran plus dur pour les pneus de jour. Ce choix de gomme, c'est pas trop casse-tête pour vous? Non. Jean-Claude Chemarin, il y a quelque chose qui m'étonne quand même, c'est qu'il a fait très froid cette nuit, tout le monde a pu le constater. Et en dépit de cela, eh bien, les Suzuki chauffent. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait au Castellet, au Bol d'Or, par exemple? Disons que le gros problème est un problème technique que tout le monde a du mal à résoudre, que ce soit les Suzuki ou les autres marques. Il fait trop froid. Et faisant trop froid, les motos n'arrivent pas à monter en température. Donc les radiateurs sont quand même d'une grande dimension. Et il faudrait cacher les radiateurs pour que les motos arrivent à prendre un peu de température. Mais le problème, c'est que les durites sont gelées aussi. Et donc, ça cause tous ces problèmes. La circulation d'eau dans le moteur se fait très mal. Et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes de chaud. En fait, on en discutait avec Hervé Moineau. Il semblerait qu'il y ait un problème aussi de sonde de température sur les moteurs. Donc, il y a eu une surchauffe moteur et on s'est rendu compte dans l'écurie de cette surchauffe beaucoup trop tard. Et c'était bon, trop tard pour la 4 et la 5 est également surchauffée. Il faut espérer qu'elle arrivera à rallier l'arrivée. Mais si c'est pas le cas, Jean-Claude Bourret fera peut-être quelque chose pour la 5. Ça les situe à de très bons classements dans les 10 premiers. Et là, on peut voir qu'il y a une belle bagarre pour la 5e et 6e place. Et 7e place, ils sont dans un tour. Donc je crois que maintenant, c'est les privés qui vont nous apporter du spectacle, car les 3 premiers, les usines assurent maintenant. Ça veut dire, Jean-Claude, que comme au Mans Auto, il y a 2 courses dans l'une. Oui, en une. Tout à fait, il y a 2 courses en une. Et je crois que la position des privés est intéressante parce que chacun doit se faire sa place. Et c'est l'occasion aux privés de démontrer un peu leur organisation et la crédibilité des pilotes, parce qu'il faut leur donner aussi leur chance. Alex Vira aux côtés. La 9 et la 38, voilà pour les 10 premiers. Jean-Claude, on ne vous a pas entendu le dire depuis tous les directs qu'on fait sur M6 sur ces 24 heures. Elle vous plaît cette course cette année? Elle me plaît, et puis là je pense qu'on est en train de voir la numéro 7 qui est en train de nous faire un spectacle en faisant des tours très rapides. Ils font des dépassements à la limite. On a pu voir tout à l'heure la 7 faire un dépassement dans les S bleus avec tout en contrebraquant, glissade de l'arrière et tout. Donc on peut la voir sur l'écran en ce moment. Je crois qu'ils nous font du beau spectacle, et sachant qu'on est qu'à 4 heures de l'arrivée et on peut les voir attaquer quand même. C'est toujours assez plaisant. Et Piloté par Terry Reimer, Adrien Morias et Jean-Louis Battistini, suivi, et c'est une demi-surprise, par la Honda officielle pilotée par Alex. 2 minutes. Bon, le public se sent un peu en sécurité et se sent prêt à rentrer sur la piste. Alors donc, maintenant les pilotes attendent. Vous allez le voir d'ailleurs, regardez les incitent bien d'ailleurs. quand ils vont passer. Regardez bien quand ils vont passer devant la ligne droite des tribunes, il y a des petits signes de la main qui ne trompent pas, puis même entre eux là. Oui, le seul à faire des temps très rapides, c'est Battistini qui tourne en 1,54 alors que tous les autres sont en plus de 2 minutes. Alors, on avait vu d'ailleurs, il y a la question parce qu'il peut peut-être se passer quelque chose. Si Eric nous entend, s'il a Christian Bourgeois à côté de lui. Dominique, je suis avec Adrien Morias et Terry Reimer. Adrien. Admirons-le et félicitons-le. On a également distribué des petits papiers qui rappellent que la loi qui s'applique aux hooligans, eh bien, s'applique également aux gens qui peuvent envahir la piste. Oui, mais aux managers aussi. Exactement, ça peut se traduire par une amende de 3309 km de course, ce qui n'est pas mal du tout si on remonte dans les moyennes des années d'avant. Bon, en 92, l'équipage anglais avec Fogarty, Reimer et Simul avait réussi plus, mais c'est à numéro 11, piloté actuellement par Jean-Louis Battistini, aux côtés d'Adrien Morias et Terry Reimer. En deuxième position, c'est la machine engagée par Honda France, une RC. Alors là, bien. Ravitaillement dans les stands, on vous en parlait tout à l'heure. C'est absolument pas prévu. D'ailleurs, il doit y avoir des pilotes qu'on a dû aller rechercher dans les caravanes et faire rhabiller en leur disant, dis donc, reviens là, c'est pas fini, on va peut-être faire 24 heures. Un peu près au dépourvu, mais enfin... C'est la loi de la course, comme on le disait.
On va peut-être revenir sur Et la... vous savez qui a ravitaillé? Je viens de le voir en le regardant partir du stade. C'est notre fameuse tarte tropézienne. la dernière... La tarte tropézienne, l'un des gâteaux les plus succulents qu'on puisse trouver en France, dans la région de Saint-Tropez, bien entendu. Ils sont classés en 27e position. Ils sont les derniers de ces 24 heures. On les cite: Daniel Ferrero, Alain Buffat, Pascal Ange-Albert, des noms bien provençaux. Et ils sont à 174 tours. La 5 qui vient de Et s'arrêter, regardez, ravitaillement, oui. on parlait tout à l'heure, la 5 vient de s'arrêter à son stand. Eric dans le stand, Suzuki. Que ça soit un petit peu la confusion chez Suzuki, puisque la Suzuki qui est pilotée par Monneray vient de s'arrêter et c'était pas du tout prévu. Ça a l'air assez grave puisque la moto est rentrée directement au stand. Les pilotes, là il y a exactement le même problème qu'on a rencontré sur la numéro 4 cette nuit, puisque là les mécaniciens vont essayer de remettre de l'eau dans le radiateur. C'est un petit peu la panique. Je vais essayer d'avoir Philippe. Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Une précision Oui. très importante, Jean-Claude, à dire. Oui, je pense que là, pour être classé, il est obligé de faire un tour complet, de passer la ligne d'arrivée s'il va être dans le classement. En plus, la machine suivante, qui est la numéro 76, n'est qu'à 2 tours. Ça veut dire que si on couvre effectivement les 24 heures, elle aura, elle, fait les 2 tours, donc dépasser au classement la Suzuki, qui ne sera plus à ce moment-là que 4e au mieux. Oui, le fait que la course aille jusqu'au bout peut changer le classement et surtout le podium. Amène de nombreux rebondissements, c'est important. Alors je suppose qu'on se frotte les mains dans le stand de la machine 76. Jean-René, je voudrais qu'on suive le stand. Voilà la machine qui ressort sous les ovations du public. Alors Philippe Monneray va être obligé de faire un tour pour pouvoir rester dans le classement. Oui, Dominique. Oui, Eric. Oui, je suis avec Philippe Monneray qui était au guidon de la numéro 5 qui vient de s'arrêter. Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, on a du suspense jusqu'aux 5 dernières minutes là. Nous y sommes presque, Jean-Claude, dans les 5 dernières minutes. Ah, il n'y a plus qu'un tour qui sépare la 5 de la 76. Voilà le temps de course. 55 minutes, 17, 18, 19 secondes. Donc ça sera peut-être la première fois où on fera les 24 heures complets. Souhaitons-le. un marqué d'une pierre blanche donc. Et au niveau de la distance, on ne battra pas le record, bien qu'avec environ 3350 km, on ne soit pas trop loin. Le record, je vous le rappelle, a été battu en 1900, enfin effectué en 1980 par Jean-Claude Chemarin et Christian Huguet. Il est de 3400 km. C'était également la réponse à une question d'un concours avec Motojournal. Thierry Reimer, ou plutôt que Battistini franchira la ligne d'arrivée, eh bien ce sera la fin de ces 24 heures du Mans, étant donné qu'il faut environ 2 minutes au rythme actuel pour couvrir un tour de circuit complet. À part pour la Battistini en 57 quand même. À part pour la Suzuki numéro 5 qui tourne en 3 minutes 42. On pourrait presque faire mieux à pied. Oui, Ça mais va elle être risque long. de gagner. Ça y est. Ah, super. Super, je pense que quand même pour une première fois les 24 heures se sont déroulées entièrement. Et c'est tout à l'honneur des organisateurs des 24 heures du Mans. Et ont prouvé qu'elles étaient fiables sur 24 heures, ce qui n'était pas arrivé au cours des 2 victoires précédentes aux 24 heures du Mans. Donc ça va faire taire les mauvaises langues. Oui, et puis l'équipage Kawasaki avait un équipage très homogène. Assez prometteur. On ne pensait pas qu'elle tiendrait si longtemps. Je ne pense pas d'ailleurs chez Ducati non plus qu'ils espéraient être à l'arrivée au bout de 24 heures. J'ai rencontré Monsieur Sora, il était très ravi d'avoir ces deux Ducati à l'arrivée d'ailleurs. Voilà. Oui, cette fois c'est que... terminé, le gros du peloton, on est presque en cyclisme, le gros du peloton vient de franchir la ligne. Mais là pas de sprint à l'arrivée, au contraire, consécutive. On n'est pas encore au record d'Honda qui a signé ici la victoire à 5 reprises consécutives et 8 au total. Ça c'était une autre question également du concours. Je suis désespéré. Toujours 2 avec moi et c'est vrai que les gens souhaitaient avoir mon petit foulard jaune. Je crois que il faut savoir aussi faire plaisir aux gens. Bon, c'était un peu mon mascotte, je crois. Vous savez, chaque pilote a quand même son petit... Certains. Moi, c'était le cas. Alors, j'avais un petit foulard jaune. Alors, on va faire un peu le point sur bien, les palmarès. Encore bien sympathique avant de nous quitter vers 15h20. Auparavant, donc, la cérémonie du podium. Si Eric n'a pas été kidnappé par la foule, il est quelque part. Parce que Eric, en plus, a été blessé en 3 à chaque fois cette somme. Hein, chapeau. Mais remarquez, moi, je suis habitué. Hein, je connais les salaires des coureurs cyclistes.
Bravo à eux et à tous ceux qui terminent. Enfin, en tout cas, la Honda PC25 a... Il semble vraiment très très heureux de cette victoire. Il y a un public déchaîné au pied du podium. C'est un peu la magie des 24 heures. Alors ces trophées, Jean-Claude, vous en avez quelques-uns, vous en avez fait quoi? Je les ai tous gardés parce que je veux dire que à ce moment-là, je veux dire que l'équipage qui vient de gagner est content, mais je pense qu'on apprécie beaucoup plus notre victoire après dans le temps parce que l'autre machine du Suzuki, la numéro 4, c'est toujours un grand moment. Voilà, la lutte a été belle et surtout loyale. La foule s'éloigne maintenant en accomplissant cette espèce de marche rituelle sur le circuit, comme aurait dit